Alors, Dorian, je te fous dans la nécromancie. Ta capacité suivante, terreur aveuglante. Les ennemis paniqués sont plus vulnérables et subissent donc davantage de dégâts, quelle que soit l'attaque. Serra, elle a 4 points supplémentaires à attribuer. Eh ben, le tir assommant. Et après, c'est tempête son truc. Flasque de givre, flasque de feu. Maître des flasques. Voilà. Donc allons-y. Explorons le château. Pour Cassandra. Roswin. C'est étonnant que la piste nous entraîne ici. Ban Loren est un homme modeste et pieux. Dans quoi s'est-il fourré? On est ici pour retrouver les chercheurs. Voyons ce qui se trouve ici. Je vais faire la pause maintenant. Pour éviter de la faire pendant un moment crucial. Donc à tout de suite. Ouais. Alors allons explorer le château. Mais fouille. Je vois qu'il y a une porte là. Oh. Fantassin des prometteurs. Des prometteurs. Wow, wow, putain, il y a du monde. Ça. Des prometteurs. J'aurais dû m'en douter. L'ordre de la promesse ardente est un culte aux étranges croyances sur les chercheurs. Ils nous traquent depuis des siècles. Qu'entendez-vous par étrange croyance? Ils pensent que ce sont eux, les chercheurs, les seuls et uniques. Ils prétendent que nous leur avons volé leur pouvoir il y a bien longtemps, les empêchant de provoquer la fin du monde. Provoquer la fin du monde? Pour eux, c'est le seul moyen d'éradiquer le mal. Et le monde renaîtra en un paradis. C'est absurde. Pourquoi les chercheurs ne se sont-ils pas occupés d'eux? Nous l'avons fait, plus d'une fois. Mais ils finissent par refaire surface, comme les mauvaises herbes. Personne ne sait comment. Le peu qu'on a croisé n'a pas été difficile à vaincre. Ils sont bien plus fous que forts. Cela expliquerait l'éventuelle présence des chercheurs ici, mais pas le lien avec Oripheus. Du coup, merde. Je vais contrôler Cassandra plutôt que Tashodan pour cette quête. Mais il y avait moyen d'aller plus haut avant d'aller là. Je vais retourner dehors pour vérifier. Genre par là. Ah non, c'est un cul-de-sac en fait, d'accord. Ah, je fais bien de faire demi-tour du coup. Pour vérifier s'il y a quelque chose. Il y a des sacs. De la peau de cochard. Ok. Très bien. Alors. Ça, c'est quoi? Un pommeau, machin, truc. Place! Place! Putain! Le maillet de Nerkel. Ouais. Un chercheur. Ils l'ont torturé à mort. Les prometteurs paieront pour ça.
Oh, la vengeance de Cassandra, attention. Squeeze. À l'attaque! Eh, Tashodan, tu devrais utiliser le tourbillon comme on te l'a appris. En le prolongeant. Ya! Reviens là! Ordure. Suivant. Templier rouge. Non, c'est des prometteurs. C'est encore des prometteurs en fait. Hop. Clé de la cour. Les chercheurs de la vérité s'étant montrés résistants aux effets du lyrium rouge, l'Ancien a décidé de les placer sous votre tutelle. Prenez le contrôle de votre destin et n'oubliez pas que l'Ancien attend votre dévotion en remerciement. Signé Seigneur Samson, commandant des Templiers Rouges. Coryphéus ne se rend donc pas compte que les prometteurs veulent la fin du monde? À quoi lui servent-ils? Ils vont tellement bien ensemble. C'est moche. Mais ça n'explique pas comment il est parvenu à capturer les chercheurs ou ce qu'il en a fait. On doit continuer de chercher. La lettre disait que les chercheurs étaient résistants au lyrium rouge. Nos capacités nous confèrent de nombreux dons, mais une résistance à la corruption du lyrium rouge, ça m'étonnerait. Mais ça expliquerait pourquoi on n'en compte aucun parmi les Templiers Rouges. De ce fait, les chercheurs seraient inutiles à Coryphéus. Ils n'auraient aucune laisse pour nous contrôler. On les trouvera, Cassandra. Je sais bien. D'une façon ou d'une autre. Il reste encore ça. Que je n'ai pas fouillé. Ok. Ah, là aussi. Voilà. Là-dedans aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette espèce d'écurie? De la merde. De la merde. Oh, c'est moche. C'est quoi c'est quoi ce truc dégueulasse? Un schéma de pourpoint d'enchanteur. Bien. On peut continuer. Ah non, il y a un truc là. J'ai pas été voir là-dedans. Il y a encore une de ces saloperies. C'est bien dégueulasse. Oh, ça veut se battre. Ce Dorian. Je suis trop beau pour mourir.
J'aimerais bien pouvoir aller derrière, mais... Voilà. Ou pas. Bien. Oh, un coffre. Un livre, l'ordre de la promesse ardente. Lorsque la première Inquisition fut créée, le premier enclin avait ravagé le monde et anéanti le puissant empire Tevintid. Il y avait à l'époque plusieurs cultes d'Andrasté qui s'arrachaient le titre d'héritier légitime de sa foi, et tout autant de groupes qui prétendaient incarner la solution au chaos dont souffrait le monde. L'ordre de la promesse ardente était l'un d'entre eux, un collectif d'hommes et de femmes qui affirmait non seulement que la fin du monde était proche, mais aussi qu'elle était nécessaire. Tédas devait être purgé par le feu et renaître sous forme de paradis. Voilà ce qu'il promettait et s'évertuait à accomplir. Nul ne sait s'ils se sont jamais approchés de leur but. L'Inquisition finit par écraser ces prometteurs lors d'une bataille connue sous le nom de Purge de Shurnau. La secte refit surface au début de l'ère du divin, voulant prendre les rênes de l'Inquisition devenue chercheur de la vérité. S'ensuivirent les battues chantristes qui ne vinrent pas à bout des prometteurs avant l'ère des exaltés. Extrait de À la poursuite du savoir, pérégrination d'un érudit chantriste de frère Genitilli. Voilà. On va voir ce qu'il y a de beau par ici. Coffre. Avec beaucoup de merde, ma foi. Voilà, ça c'est là où il va falloir continuer. Juste avant d'y aller, je vais aller voir de ce côté. Voilà. Comme je le pensais, il y a une pièce à fouiller ici. Un coffre. Y a rien de lisible là-dessus là? Non. Très bien. Ah! Bon, je fais le tour. D'accord, j'ai compris. Daniel! Daniel, vous m'entendez? Cassandra. C'est bien vous? Vous êtes en vie? Et vous aussi. Je suis contente de vous avoir trouvé. Non, ils m'ont mis un démon dans le corps. Ils me dévorent. Quoi? C'est impossible. Vous ne pouvez pas être possédé. Je ne suis pas possédé. Ils m'ont nourri avec des choses. Je le sens grandir. Les prometteurs paieront pour leurs actes. Non. Le Seigneur chercheur. Bien sûr qu'on le trouvera. S'il est vivant... Lucius nous a trahis, Cassandra. Il nous a envoyés ici, un par un, pour une mission importante. Il disait... Mensonge. Il était avec eux depuis le début. Et il travaille toujours avec eux. Mais nous avons rencontré le seigneur chercheur Lucius à Val-Royaux. Il ne pouvait pas être à deux endroits en même temps. Ce n'était pas lui. C'était un démon déguisé. Quoi? Ce n'est pas possible. Le Seigneur chercheur l'a permis. Il a laissé le démon prendre le contrôle pendant qu'il... Venez ici. Si on tombe sur le seigneur chercheur, c'est un homme mort. Attendez. Ne me laissez pas comme ça, je vous en prie.
Vous auriez dû venir avec moi. Vous ne croyez pas plus à cette guerre que moi. Vous me connaissez. Je voulais tellement cette promotion. Rejoignez le Créateur, Daniel. Vous y avez toute votre place. C'était mon apprenti. Je n'ai jamais rencontré de jeune homme aussi exemplaire. Et maintenant, trouvons le Seigneur chercheur Lucius. Ouais, trouvons-le. Ce chien. J'entends des ennemis. Ici. Attaque! Ah! Parfait. On n'avait aucune valeur. Allez, on continue. On doit trouver le Seigneur chercheur Lucius et l'éliminer comme il se doit. Seigneur chercheur Lucius. Cassandra, avec quelqu'un qui est sans nul doute le nouvel inquisiteur. Rappelez vos hommes, ou ça finira mal. Vous savez sans doute que les chercheurs de la vérité formaient la première Inquisition. C'est vrai. Nous nous sommes battus pour rétablir l'ordre à une époque où la folie régnait, il y a longtemps. Et nous en avons tiré une fierté. Nous avons voulu refaire le monde, le rendre meilleur. Mais qu'avons-nous créé? La chanterie, les cercles de mages, et une guerre qui continuera longtemps. Et aider Coryphéus va régler les problèmes? Coryphéus est un monstre aux ambitions limitées. Et votre ambition à vous est tellement plus noble. Les chercheurs sont des abominations, Cassandra. Nous avons créé un monde décadent, et nous nous sommes battus pour le préserver, alors qu'il s'écroulait. Il fallait nous arrêter. Vous ne me croyez pas? Voyez par vous-même. Les secrets de notre ordre, transmis du précédent seigneur chercheur, qui a été tué. La guerre avec les mages avait déjà commencé, mais il n'était pas trop tard pour que j'agisse. N'écoutez pas, Cassandra. Il faut en finir. Ce que Coryphéus a fait avec les Templiers importe peu. J'ai vu l'avenir. J'ai créé un nouveau monde pour remplacer l'ancien. Ce monde prendra fin pour que le prochain existe. Un vrai renouveau. Rejoignez-nous, Cassandra. C'est la volonté du Créateur. Que le combat commence, Lucius. Archer. Oui, il est level 8. Ah non, il vient de le... Il a été boosté level 15. Il était level 8 sur le coup. What the fuck. Je me suis trompé de capacité. Alors Lucius, tu commences à en chier. Il était fou, c'est forcément ça. Sous l'influence de Coryphéus, peut-être.
Il essayait de déstabiliser les chercheurs? Si c'était le but, son plan a parfaitement fonctionné. Il n'a pas pu tous nous éliminer. Je ne peux pas le croire. Rentrons à Fort Céleste. J'aimerais consulter le livre des secrets. Bien. On va rentrer, mais d'abord on fouille un peu. Parce que ça, il me semble que c'est une zone en plus où on ne pourra plus jamais retourner. Donc bon. Ce serait dommage. Bien. Eh ben, je crois que c'est tout. Allez, on se tire. On rentre à Fort Céleste. Hop. On rentre à Fort Céleste. On voit ce que Cassandra a découvert sur ce bouquin. Et du coup, après, on peut passer à la suite de la quête principale. Ok. Cassandra. Elle est juste là. Ce volume a été passé de seigneur-chercheur en seigneur-chercheur depuis l'époque de la Première Inquisition. Et aujourd'hui, il me revient. Eh bien, apparemment, ce n'est pas une lecture passionnante. Bien au contraire. C'est prenant. Je suis ravie. Vous plaisantez. Vous connaissez le rite de l'apaisement? Le dernier recours des mages du cercle. Il les prive de leur pouvoir magique, mais les soulage de leurs rêves et de leurs émotions. Il est censé être réservé à ceux qui sont incapables de contrôler leur pouvoir. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le livre dit-il qu'il a été utilisé dans d'autres cas? Non. En tant que chercheuse, j'ai étudié des cas extrêmes. Des mages ayant été apaisés par punition. Ce qui a lancé la rébellion des mages, ça a été la découverte de la réversibilité du rite de l'apaisement. À l'époque, le seigneur chercheur avait brutalement dissimulé l'information. Il y a eu des morts. C'était un savoir dangereux, le choc de sa découverte en plus de ce qui s'est passé à Kirkwall. Mais il semblerait que l'on ait toujours su comment inverser les effets du rituel, depuis le début. Pourquoi avoir gardé ce savoir secret? C'est nous qui avons créé le rite de l'apaisement. Je vous ai parlé de ma veille. Tous ces mois passés à me vider de toute émotion, on a fait de moi une apaisée, sans même que j'en sois consciente. Puis ma veille a invoqué un esprit de la foi qui a touché mon esprit. Ça a rompu l'apaisement et m'a conféré mes pouvoirs. Les chercheurs ne partageaient pas ce secret. Ni avec moi, ni avec la chanterie, ni même avec... Et ce n'est pas tout. Lucius disait vrai à propos de l'ordre. J'ai pensé à rebâtir l'ordre des chercheurs après la victoire. Mais maintenant, je doute que ce soit une bonne chose. Vous disiez qu'il y avait autre chose dans le livre. À un moment, le pouvoir devient son propre maître. On met de côté les idéaux par calcul, et on se dit que c'était un écart nécessaire.
pour le peuple. Que va-t-il nous arriver, Inquisiteur? L'histoire va-t-elle se répéter? C'est une possibilité. Ce serait un mensonge de prétendre le contraire. C'est une réponse honnête, bien que peu réconfortante. Je ne vous ai jamais vu si perturbé. Je ne crois pas que les chercheurs ont accompli la volonté du Créateur. Pas vraiment, en tout cas. On pensait peut-être le faire à un moment. La première Inquisition est arrivée à une époque terrible. Mais aujourd'hui, on a gardé des secrets et on les a laissés se répandre comme la gangrène. On a agi pour survivre, pas pour servir. Ce n'est pas l'œuvre du Créateur. Si vous reformiez l'ordre des chercheurs, comment feriez-vous? Je ne peux pas être la seule survivante. Nous avons toujours été dispersés aux quatre coins du monde. Il doit en rester d'autres. Je les trouverai tous. Et je leur ferai lire ce livre à tous. Plus de secrets. Et ensemble, on établira une nouvelle charte, en accord avec les véritables desseins du Créateur. S'il y a quelqu'un qui peut réhabiliter l'ordre pour en faire quelque chose de bien, c'est vous. Mais cela vaut-il la peine de les réhabiliter? Faites en sorte que ça en vaille la peine. Je réfléchirai à tout ça. Merci. Je n'aurais pas réussi sans vous. Bien. Possible que si je parle à Cassandra, on puisse commencer la romance pour de bon. On va voir. Par contre, dans la scène, je pense qu'ils ont rétréci Tashodan pour qu'il s'assoie dans le siège. Mais du coup, ça faisait un peu con, je trouve. C'est des... Oui, c'est des bâtons de mage. J'ai cru que c'était des lances sur le coup. J'aurais aimé vous parler en privé. Ce n'est pas le cas. Si, bien sûr. Vous faites votre numéro de charme. Avec moi, j'ai remarqué. À moins que ce ne soit que mon imagination, ce qui est tout à fait possible. Non, ce n'est pas votre imagination. Vous ne pouvez pas me courtiser si c'est votre intention. Ce n'est pas possible. Vous avez bien dit que je ne pouvais pas vous courtiser. Oui? Et alors? C'est un peu formel, c'est tout. Ça veut dire quoi? Que je ne mérite pas d'être courtisée dans les règles de l'art? C'est ce que vous voulez? Non. Je retire ce que j'ai dit. C'est ce que je veux. Je veux un homme qui me fasse défaillir, qui m'offre des fleurs et me lise des poèmes au coin du feu. Je veux un prince charmant. Mais vous êtes l'inquisiteur, le messager d'Andrasté. Vous ne pouvez pas être cet homme. Je ne m'attendais pas à vous entendre dire ça. Je sais comment vous me voyez. Je suis une guerrière, je suis directe, difficile et suffisante. Mais je suis comme tout le monde. J'ai un cœur qui aspire à tous ces interdits. Si vous ne le voyez pas, alors c'est qu'il n'y a que la surface qui vous intéresse. Si je peux être cet homme, Cassandra. Le monde dépend de vous.
La mort nous attend à chaque tournant, Inquisiteur. Ça ne change pas ce qu'on ressent. Au contraire, ça change tout. Oh c'est quoi cette quête? Ok. Bon, ok, c'est bon. J'ai réussi à lui donner envie. Et en plus, ça m'a foutu dans une zone à laquelle je suis toujours pas censé avoir accès. En fait, normalement, on a bien vu dans la scène, hein, je passais au travers des échafaudages et tout. C'est la chambre de Cassandra, du coup, ça? Et ouais, je suis passé au travers des échafaudages et tout. Et c'est parce que le fort est pas tout à fait fini d'être construit, mais ça se trouve, en fait, le jeu considère qu'on arrive à faire la romance un peu plus tard, et au final, comme j'ai bien fait ça à fond, avant de m'occuper de la quête principale actuelle, ben, parce que normalement, je crois que c'est après dès que j'aurai accompli une autre grosse étape de la quête principale, que le fort sera enfin achevé. Lettre froissée. Mon cher Ewan, tu as illuminé ma vie et enchanté mon cœur pendant plus d'1 an, mais le monde a changé et nous deux aussi. Comment peut-on voir le ciel se fendre... Excusez-moi, j'ai le hoquet. Comment peut-on voir le ciel se fendre et rester le même? J'ai vu l'oubli au travers des failles, et je crains que nos vies ne touchent à leur fin. Quand tu m'as dit que la distance entre nous serait difficile à supporter, je t'ai répondu que je ne chercherai jamais d'autres bras que les tiens. Je me trompais. J'ai rencontré quelqu'un à Val-Royaux. Elle est aussi foncée que tu es clair. Elle remplit sa vie de poésie. Pas de combat, sa langue dérape si joliment sur les trilles et fioritures de la langue orlésienne. Elle me donne l'espoir que nous survivrons à ceci. Je suis désolé, je ne t'oublierai jamais. Aurore. Aurore? Aurore? Putain, une autre Aurore, dis donc. Non, c'est pas Hawk. C'est pas possible. Je pense pas que Hawk se soit amusé à se taper quelqu'un d'autre entre-temps. Bellanaris Dinan M. Inventaire de force céleste, flèche elfique portant une inscription. C'est une flèche elfique, bien entendu, qui d'autres prendraient la peine d'ouvrager un projectile aussi finement. Ça m'est arrivé de parler armes avec des marchands et le gribouillis ondulé veut dire « donne la mort » ou quelque chose comme ça. C'est du boulot de qualité pour qu'elle soit restée intacte pendant tout ce temps. Sûrement des siècles, vu le nombre de marques de flèches que je dois boucher sur les murs. Les pointes gardent leur tranchant tant qu'elles ne touchent pas la pierre. Dites aux gars de faire attention à leurs doigts. Il y avait du sang frais sur celle-ci. Gatsis Turald, maçon. Amusant. Bon, trouvez des bougies dans les échoppes de Val-Royaux. Renseignez-vous sur les fleurs auprès d'un jardinier de Val-Royaux. Renseignez-vous sur des recueils de poèmes auprès d'un marchand de Golfalois. Eh ben putain, Tashodan qui va devoir jouer le romantique. Alors ça va vraiment faire bizarre. On va commencer par Golfalois, ça va être vite fait. Hop. J'y vais tout seul, c'est bon. J'aurais pas besoin d'alliés pour ça. On va juste faire des courses. Ah putain. Ça va vraiment faire bizarre. Enfin... Tashodan, on en fera quelqu'un de sincèrement amoureux. Hein. De toute façon, quand je fais une romance... J'aime autant que le personnage ce soit pas un enfoiré dans sa romance et qu'il la prenne au sérieux. Tant qu'à faire. Ah, après, c'est vrai que c'est dur à faire. Ah, tu peux être sérieux avec Isabella, mais... il faut y aller quand même à tâtons. Je pense à l'exemple Isabella, mais bon...
c'est quand même l'exemple. Il y a Zevran aussi qui est comme ça.